Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans un nouvel épisode de la série de podcasts Les Voix du Cercle Humania. Le podcast qui vous donne une longueur d'avance sur votre stratégie RH. Dans la voix de l'expert, nous donnons la parole à des spécialistes autour de sujets spécifiques de la RH. Bonjour Georges Badevant. Merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous. Vous êtes le CEO de Captain Cause, une start-up qui permet d'offrir des dons préfinancés aux clients et collaborateurs. Cette plateforme permet de développer une relation gagnant-gagnant entre collaborateurs, entreprises et associations. Vous avez connu une forte croissance depuis votre fondation, avec notamment une levée de fonds de 3,5 millions d'euros. Et aujourd'hui, vous accompagnez plus de 150 clients qui proposent des avantages alignés sur les valeurs et avec plus de sens. Vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, merci Kavi de l'invitation. Donc, je suis Georges Badevant, je suis cofondateur et CEO de Captain Cause. J'ai 27 ans, je suis un entrepreneur à mission, à savoir que moi, ce qui me motive le plus dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir créer des solutions positives par rapport aux enjeux de transition. Et donc aujourd'hui, je dirige cette équipe d'une dizaine de personnes dont la mission est d'arriver à trouver des nouvelles manières de faire plaisir mais avec du sens. Et donc, c'est une belle aventure et ravi d'en parler aujourd'hui. Pour revenir justement aux origines de Captain Cause, comment vous est venue l'idée de la création de cette entreprise? Est-ce que vous avez constaté en fait un changement au niveau de ce que les collaborateurs recherchent? Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe aujourd'hui dans la sphère professionnelle, c'est que, de plus en plus de collaborateurs ont envie de reconnecter à leurs convictions personnelles. Ce qui aujourd'hui, était parfois cloisonné, au foyer ou à sa vie personnelle en dehors du travail, eh bien, on a de plus en plus de personnes, qui ont envie de se réaligner et donc de réaligner leur quotidien professionnel avec, ce qu'ils croient bon, eux, pour le monde, et donc notamment, les causes qu'ils ou elles défendent. Donc, on a vu ce mouvement qui d'ailleurs parfois se manifeste par le fait que certaines personnes vont quitter le monde du travail. Mais en tout cas, il y a la majorité qui est plutôt dans une optique de vouloir, eh bien, dans son quotidien au travail, trouver aussi des leviers de sens. Alors, le sens, c'est un bien grand mot, mais ça veut pouvoir dire se sentir utile, sentir qu'on a un impact positif sur des enjeux sociaux, environnementaux qui nous dépassent, sentir qu'en fait, on fait plus partie de la solution que du problème. Et donc, ça, en fait, on le constate dans aussi bien la finalité du travail qu'on a, que les collaborateurs ont, que aussi bien dans la manière, dans les méthodes de travail ou le quotidien au boulot. Donc, nous, on s'est attaqué avec Captain Cause à un sujet un peu original, qui sont notamment les cadeaux d'entreprise. Et en fait, on a remarqué que cette quête de sens et de réalignement, elle concernait y compris ces sujets de cadeaux et de pratiques de remerciements, de récompenses. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes se rendent compte qu'ils n'ont plus forcément envie qu'on fabrique des objets en plastique ou pas forcément durables à l'autre bout du monde, qui ne correspondent pas forcément à un besoin réel et qui ensuite ont une fin de vie où ils sont au fond d'un tiroir, par exemple. Donc, on a même fait un sondage, nous, avec un institut, fin 2022, qui nous a dit qu'il y avait 83 des salariés qui étaient prêts à renoncer aux goodies si cet argent était reversé à des associations. Donc pour moi, c'est un chiffre qui est hyper révélateur de ce changement. Il concerne aussi des pratiques comme celle-ci et il concerne aussi le sens qu'on veut donner à son travail au général. Comment cela fonctionne? Comment fonctionne la solution? Alors, nous, notre intention, c'est d'offrir un moyen très simple à l'entreprise de remercier, de récompenser ses collaborateurs, mais aussi ses clients, mais surtout ici ses collaborateurs, avec un nouveau levier, donc pas forcément des chèques cadeaux ou des objets matériels, mais aussi une action riche de sens, à savoir un don préfinancé que le collaborateur va pouvoir distribuer à la cause de son choix. Donc pour cela, on a une plateforme qui déploie ce modèle. C'est un modèle qu'on a conçu comme étant gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour les associations, puisqu'elles ont plus de financement. Gagnant pour les collaborateurs, puisque ça leur permet de participer, de soutenir les causes importantes pour eux. Et gagnant finalement pour les entreprises, puisqu'elles adoptent des pratiques plus éco-responsables et elles renouvellent leurs relations avec leurs collaborateurs de manière un petit peu plus émotionnelle et durable. Et donc,
Pour, simplifier ce modèle de la manière, la plus fluide possible, on a créé une plateforme. C'est une plateforme qui vous permet très simplement d'offrir, de générer un don cadeau du montant que vous voulez et pour les associations que vous voulez présélectionner parmi notre catalogue. Et donc ça vous permet, de ne pas avoir à gérer tout le côté technologique, de ne pas avoir à gérer également tout le côté administratif et juridique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises et notamment de fonctions RH qui veulent soutenir, qui veulent faire des actions de mécénat. Mais en fait, le mécénat, c'est quand même quelque chose qui est un peu complexe, d'un point de vue, juridique, administratif. Il y a tout un cadre, fiscal qui est propre au mécénat, par exemple. Et donc pour ça, nous, on absorbe cette complexité à travers l'outil et à travers la solution, Captain Cause. Et aujourd'hui, c'est ça la valeur qu'on apporte vraiment pour, équiper notamment les directions RH, les responsables RH opérationnels de cette solution qui leur permet pour, un séminaire, une convention, eh bien de faire des dons plutôt que de, produire des goodies. Pour revenir aux dons, lorsqu'on pense aux dons, on pense beaucoup à l'unitaire, traditionnel où il y a eu beaucoup de polémiques. Comment, chez Captain Co, vous faites en sorte, justement de prouver que les dons sont bien utilisés et que les collaborateurs, voient leur argent, utilisé au bon endroit, C'est vrai que c'est notre, obsession chez Captain Cause, on reroute des budgets, communication ou RH vers du mécénat et parce que notre mission, c'est de contribuer à financer la transition et donc notre obsession, c'est que cet argent soit bien utilisé et qu'il soit vraiment utile sur le terrain. Or, comme vous le soulignez, il y a un problème de confiance aujourd'hui, à l'égard, du don et du monde associatif. On doute que le don puisse transformer vraiment et financer la transition. On doute qu'il puisse être vraiment utile à certaines associations. Donc nous, ce qu'on veut apporter, c'est qu'on veut, renouveler et moderniser ce monde du don en créant une nouvelle confiance et plus de transparence dans ce monde associatif. Donc ça, concrètement, chez nous, ça passe par plusieurs choses. D'abord, c'est que, on a un catalogue sélectionné de aujourd'hui 100 associations. 100 associations ont été sélectionnées d'après notre grille avec des critères de sélection précis qui correspondent à une thèse d'impact qu'on a formulée avec un comité qui s'est réuni, qui va continuer à se réunir dans les mois qui viennent pour définir quel type de projet on a envie de soutenir. Dans ce comité d'impact, notamment Brune Poisson, qui est l'ancienne secrétaire d'État à l'écologie, ou encore Max Tillet-Duboulet, qui est un expert français de la philanthropie. Et donc, on s'entoure des meilleures personnes pour justement définir exactement quel type d'association on veut soutenir. On veut soutenir les meilleures innovations de la transition sociale et écologique. Donc, on ne veut pas soutenir toutes les associations, on veut soutenir celles où on sait qu'elles vont pouvoir avoir un effet d'échelle par rapport aux enjeux de transition. Elles vont pouvoir, elles ont déjà prouvé des choses concrètes sur le terrain et on va pouvoir les amener encore plus loin. Donc, d'abord, un, on sélectionne des top associations. Deux, on leur demande de proposer des projets concrets dont elles vont donner des nouvelles aux participants. Ça, on pense que c'est un élément crucial. Trop souvent, on a l'impression que l'argent n'est pas assez bien utilisé ou on n'en a en fait, en réalité, jamais de nouvelles. Nous, ce qu'on veut apporter grâce à notre outil, c'est la possibilité pour chaque personne qui fait un don à telle association, derrière, d'en recevoir des nouvelles quelques mois plus tard. Et donc, tout ça, ça implique que les associations à notre catalogue se sont engagées à donner ces nouvelles. Et donc derrière, voilà, si vous, soutenez par exemple l'association Ma Petite Planète, aujourd'hui, eh bien ça veut dire que dans 3 mois, suite à ces financements, vous allez recevoir les dernières nouvelles de cette association qui va vous expliquer qu'elle a réalisé, tel atelier dans telle école autour de la sensibilisation écologique. Donc c'est très concret et ça permet de montrer aussi, ce qu'il se passe sur le terrain et donc ça permet aussi pour nous de jouer notre rôle de sensibilisation et de donner envie, de s'engager à tout un chacun. Est-ce que parmi toutes ces associations, vous avez constaté qu'il y a des thématiques que les collaborateurs ont tendance à préférer, comme des tendances parmi la RSE ou certains projets? Tout à fait, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait une représentation plus importante, notamment des sujets écologiques, par rapport au mécénat actuel, des entreprises et des fondations. Je m'explique, aujourd'hui, en France, seulement 8 du mécénat va pour la transition écologique. C'est vraiment très peu. Or, nous, on se rend compte que par notre modèle, par le fait qu'on est connecté aux attentes des collaborateurs d'aujourd'hui,
et par le fait qu'on a un catalogue de projets qui est très axé sur, la transition et donc en partie sur la transition écologique, eh bien, il y a, une part beaucoup plus importante. Alors elle n'est pas, non plus, majoritaire, mais elle représente, elle représente près de la moitié, des causes qu'on soutient. Et donc oui, moi ce qui me marque et qui révèle que finalement il y a l'envie d'agir chez beaucoup de nos concitoyens sur ces enjeux écologiques, ou en tout cas il y a la perception qu'il y a un problème sur lequel on a envie de réagir. Bah, c'est cette, importance des causes écologiques parmi notre catalogue et parmi les dons effectifs. Et est-ce que vous pensez aujourd'hui que les entreprises arrivent à répondre à l'ensemble des besoins de sens des collaborateurs? C'est vrai que c'est un défi immense pour les entreprises. Une entreprise, ça a un objet social. Cet objet social, il peut très bien n'avoir, que de très loin un rapport avec quelque chose, qui soit source de sens, mais pourtant ce sont des services qui sont nécessaires pour que, on ait des routes, pour que des immeubles soient construits, pour que notre nourriture soit acheminée à tel ou tel endroit. Et donc ce qui est difficile, c'est que, bah, c'est un enjeu qui s'impose, à peu près à tout le monde professionnel, heu et donc heu et donc c'est particulièrement difficile pour des secteurs en particulier qui vont être, non pas contraires à un enjeu, de sens, mais, en tout cas éloignés. Heu et je trouve qu'il y a beaucoup de tentatives très positives de la part, bah, d'un certain nombre de directions RH, de directions RSE, à savoir la volonté de mettre en place un vrai alignement dans le quotidien, et de pouvoir dans les missions du collaborateur, faire en sorte que, bah, ce soit un mot très concret. En fait, la RSE. Par exemple, on va avoir des groupes qui vont annexer certains bonus, certains variables de rémunération à l'atteinte de bonnes pratiques, RSE. Donc ça, c'est des choses qui, je pense, contribuent qu'en fait la RSE devienne core business, ce qui est un petit peu l'enjeu du siècle. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'on arrive progressivement à avoir sur le marché de plus en plus de solutions qui vont permettre, soit de la formation RSE, soit la formation de son métier pour qu'elle corresponde aux nouveaux enjeux de durabilité, soit des nouvelles pratiques qui permettent de trouver des solutions à des méthodes qui n'étaient pas forcément durables, et là, c'est par exemple ce qu'on fait nous avec, Captain Cause et les goodies notamment. Mais voilà, en tout cas, je pense que la plupart des entreprises ont perçu que c'était un enjeu tout à fait critique, et que si elle n'y arrive pas, eh bien, elle s'expose à des risques évidemment de fuite des talents et de manque, d'attractivité. C'est un enjeu qui est d'autant plus fort pour les jeunes générations. Alors je m'en rends compte parce que j'ai 27 ans et autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui, bah, ne vont plus dans des structures où peut-être qu'elles seraient, allées il y a 10 ans, ou 15 ans. Ne vont plus forcément dans certains groupes ou certains cabinets, parce qu'elles, vont parfois préférer un travail, un peu moins rémunérateur, mais avec, un peu plus d'équilibre de vie et surtout plus de sens. La transition des emplois, elle a déjà commencé en réalité, et donc ça c'est un défi, critique pour tous les acteurs qui ne l'auraient pas pris au sérieux. Et pour, ces acteurs, est-ce que vous avez constaté, des obstacles dans la mise en place de stratégies RSE plus, transversales et plus, substantielles? Oui, alors, lorsque la stratégie RSE n'est pas indexée au core business, alors il est difficile pour elle d'être, réellement financée. C'est que, bah, l'obstacle le plus courant, c'est en fait cet obstacle financier. Il faut, financer cette transition, y compris dans les entreprises. Et donc, nous, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une astuce qui nous permet qu'il n'y ait pas forcément à débloquer des nouveaux budgets pour, utiliser, la solution Captain Cause, puisqu'en fait, on se branche sur des dépenses déjà existantes dans les entreprises, des dépenses de cadeaux, des dépenses événementielles, des budgets RH et cetera. Et donc ça fait que, il n'y a pas forcément à ouvrir une nouvelle ligne de budget. On fait avec, l'existant sur une solution qui simplifie la vie puisque, il n'y a aucune logistique postale ou d'envoi, ou de coordination à gérer. Hem et donc, voilà, nous on réussit à attaquer ce problème, du financement par ce biais-là. Et puis par l'autre biais, c'est qu'on essaie aussi
d'être une solution qui prend le moins de temps et de complexité possible, puisque on simplifie tout l'administratif et le juridique du don. Finalement, un responsable ou une responsable RH ou qui va être en charge des sujets de transition ou un responsable RSE, il va, voilà, soit il a des problèmes, qu'il a pas de ligne de budget, soit qu'il a pas le temps. Donc on essaye, par notre solution, pour vous donner cet exemple très précis, bah, d'éviter, enfin de lui simplifier la vie et son travail de ce biais-là, mais ce sont effectivement des obstacles qui dans d'autres cas peuvent être, rédhibitoires. Vous aviez évoqué, la notion de fidélisation à plusieurs reprises. Est-ce que vous pourriez, détailler un petit peu plus, quel type de bénéfices les entreprises ont à donner plus de sens aux collaborateurs? Et quels sont les risques aujourd'hui pour une organisation, de délaisser, la notion de sens? Les bénéfices qu'une entreprise va avoir à donner, plus de sens au quotidien, bah, c'est, une promesse, d'engagement, des collaborateurs au quotidien et d'engagement, aussi sur le long terme. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est ce qu'on se disait en préambule, lorsque on peut réaligner, ses convictions personnelles et son action au travail, on se branche au moteur le plus puissant qu'on peut trouver chez chacun de nous, à savoir, le fait de savoir, d'avoir un pourquoi, de savoir pourquoi on fait telle ou telle chose. Ça c'est ça qui donne de l'énergie au quotidien et de la fidélité et sur le long terme. Hem et donc ce que ça demande, bien sûr, c'est, peut-être de passer plus de temps. Il faut, adopter des nouvelles, valeurs peut-être aussi en interne. Dans notre cas, on le voit très bien, puisqu'on chez un certain nombre de clients, il ne s'agit plus forcément de remercier avec des objets sonnants et trébuchants, qui faisaient plaisir sur le coup aux participants, mais qui en fait, sur le plus long terme, ne leur laissaient pas non plus un souvenir, impérissable et ne répondaient pas vraiment à un besoin. On passe de ce mode-là très matériel à un mode, plus, émotionnel, plus, durable avec, ces actions à impact qui sont financées ensemble. Donc ça implique aussi d'expliquer le changement en interne par rapport à l'autre exemple hem ça implique aussi un changement de pratique. Il faut l'expliquer, et expliquer à tout le monde pourquoi on ne fait plus telle pratique et pourquoi on fait différemment aujourd'hui. Mais je crois qu'au global, c'est ça qui permet justement d'en tirer le plus grand bénéfice, et d'en tirer aussi une forme de fierté personnelle chacun, cette fierté de faire plutôt partie de la solution que du problème. Et pour ce qui est du risque évidemment, on se partageait cette crainte d'une fuite des talents qui peut arriver et qui peut déjà arriver d'ailleurs pour un certain nombre de jeunes, professionnels aujourd'hui et donc ça devient absolument rationnel économiquement, d'intégrer dans son core business, l'urgence de la transition et donc on c'est là où il s'agit effectivement de joindre, l'utile à l'agréable, parce que, non seulement ça rend le quotidien, plus source de fierté, mais également, en réalité, ce sont les décisions les plus pragmatiques qu'on puisse prendre en termes de marque employeur. Alors ça va faire déjà depuis, quelques mois que vous accompagnez de nombreux clients. Est-ce que lorsque vous faites le bilan aujourd'hui, il y a certaines bonnes pratiques que vous avez, identifiées qui pourraient inspirer les professionnels de la RH et de la RSE, dans leur démarche? Oui, tout à fait, hein. Je pense qu'il y a un type de pratique que je trouve très parlant, c'est de faire communiquer ce qu'on fait en interne avec ce côté collaborateur, avec ce qu'on fait en externe côté client, et singulièrement sur les pratiques RSE. Donc nous, c'est ce qu'on a pu voir notamment avec notre client, Accor Hôtel qui, a aussi bien, mis en œuvre, en interne auprès de leurs collaborateurs dans certains départements, des pratiques pour, les anniversaires des collaborateurs, bah, de leur offrir des bons cadeaux, Captain Cause. Donc ça, c'est de l'interne, mais, on le fait communiquer avec ce qu'on fait aussi côté client et donc côté client, ils ont aussi dans leur programme de fidélité, on s'est aussi connecté avec eux pour que, les clients puissent, convertir leurs points de fidélité en dons, sur Captain Cause et donc ça, en fait, je trouve que c'est quelque chose qui, est aussi très alignant, parce que, en interne, on se rend compte qu'on teste et on déploie la même action que celle qu'on met en place en externe, et donc ça permet un surcroît de motivation et d'empathie aussi pour, ce qu'on déploie côté client. On dit souvent que le greenwashing, c'est lorsque, il y a un décalage, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Là, lorsque, ce qu'on, fait en externe, c'est la même chose que ce qu'on fait en interne,
on est, à l'inverse d'un iceberg. Vous savez, l'iceberg, vous n'en voyez que la partie, émergée et en fait, vous savez pas trop ce qu'il y a dessous. Et parfois, c'est ce qu'on a l'impression de voir chez certaines entreprises. Là, vous avez les 2 qui communiquent et qui sont tout à fait visibles et qui se répondent et qui sont cohérents. Et ça, pour moi, c'est un signe de grande maturité en termes de transformation durable. Est-ce que vous avez un exemple d'entreprise que vous avez accompagnée qui est particulièrement représentative, de vos actions? Oui, tout à fait. Alors, je pense ici à l'entreprise, Little Big Connection qui est, une entreprise, de conseil et de services, B2B qui, permet notamment à n'importe quelle entreprise d'être connectée, aux meilleurs experts et en fait, ils ont lancé une nouvelle offre, l'an passé, qui, leur permet, qui permet qui et en fait, ils ont lancé une nouvelle offre l'an passé qui leur permet, de connecter les entreprises à des experts RSE. Et donc, on est venu au bon moment pour eux parce que c'était à ce moment-là où ils souhaitaient lancer cette offre, la promouvoir, la faire connaître aussi bien en interne qu'en externe et donc lui donner une vraie résonance. Et donc, ce qui est donc aujourd'hui, ils nous utilisent pour beaucoup de leur temps fort et on va retravailler avec eux pour, le temps fort des fêtes de fin d'année. Et donc, ce qui est remarquable avec une entreprise comme Little Big Connection et ce qu'on a pu faire avec, Captain Cause, c'est que c'est cette histoire, d'une transformation RSE qui est sincère et qui, est dans leur métier. Et qu'en même temps, ils accompagnent, ils promeuvent, avec de cette, plateforme, Captain Cause qui leur permet, d'impliquer toute leur communauté de partenaires et de collaborateurs pour marquer le coup et pour donner un coup de projecteur à cette nouvelle initiative. Donc, je suis sûr qu'ils vont même aller au-devant de beaucoup d'autres nouveautés et innovations sur le sujet RSE et que peu à peu, on va continuer à les aider. Mais voilà, j'aurais beaucoup d'autres exemples également, mais je pense que c'est ce qui est le plus impressionnant, c'est quand, il y a carrément des nouvelles offres, qui se déploient en interne et en fait, ces nouvelles offres, elles impliquent aussi un nouveau marketing, en fait. On ne va pas forcément, envoyer des brochures papier à tout le monde pour les faire connaître ou des codes promo. On a envie d'avoir un marketing qui soit aussi durable, une communication qui soit positive et à impact positif et c'est là où on s'est aidé avec, Captain Cause. Et pour, conclure, quelles sont les prochaines étapes de développement pour, Captain Cause? Alors, dans les prochains mois, déjà on va continuer à faire ce qu'on fait, à savoir, d'aider des entreprises à faire plaisir avec du sens à leurs collaborateurs, à leurs partenaires. Notamment, on a une fin d'année qui s'annonce, passionnante avec, des dizaines et des centaines d'entreprises, qui vont vouloir, remercier et récompenser avec, ce nouveau cadeau. Et dans un second temps également, on est en train de s'intégrer à un certain nombre, de grandes entreprises, qui, dans le cadre de leurs actions clients ici, donc leur programme de fidélité par exemple, ont envie, de faire plaisir à leurs clients avec des actions à impact. Donc par exemple, cette possibilité de convertir des points en dons, voilà. Voilà et donc dans tout ça, nous, notre mission, c'est de bâtir la meilleure expérience, de don pour que, ça fasse toujours très plaisir à quelqu'un de recevoir un don cadeau et qu'il en soit fier et qu'il puisse, avoir envie de refaire cette expérience aussi vite que possible. Bah, une très belle conclusion et merci beaucoup à nouveau, d'avoir accepté de venir échanger sur la question. Nous mettons fin à cet épisode de La Voix de l'expert. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et si vous souhaitez en savoir plus sur l'offre de Captain Cause, n'hésitez pas à consulter leur site web via le lien dans la description.